Donc, quand je vois que lui, il ne veut pas attendre le mariage, tout de suite, je trouve que c'est pas normal. Ok. 6. Sur l'argent et les cadeaux. Tu savais que les cadeaux reçus provenaient potentiellement des dons des fidèles, sachant que le pasteur n'a pas d'activité professionnelle déclarée. Oui, Tu savais? oui, je me suis dit oui, oui, parce que Ok. la dîme, c'est le salaire des pasteurs, hein. Ok. Hmm. Et pour conclure, maintenant, voilà, quel message aimerais-tu vraiment que les femmes et les croyants retiennent aujourd'hui? Un appel à la vigilance, à la responsabilité personnelle ou à une remise en question plus large? Il y a trois contextes, à toi de choisir. Voilà. Un Je- appel, franchement, tu veux que je répète? non, c'est la vigilance. C'est un appel. Ma série n'est pas encore terminée. Il me reste 3 épisodes. Pour les personnes qui viennent tout juste de découvrir la série ici, le résumé sur le panel de Corolet, abonnez-vous, allez-y écouter. Il y a beaucoup d'enseignements et ça part même au-delà de la vigilance envers les pasteurs. La vigilance envers les hommes tout court. Parce que j'ai envie de dire à toutes celles qui critiquent aujourd'hui, beaucoup de femmes ont été à trois dans une relation sans le savoir. Moi, très souvent, quand on est à trois dans une relation, je finis toujours par le savoir, peut-être tard, peut-être 6 mois après ou 3 mois après, et je prends mes décisions. Mais beaucoup d'hommes se présentent souvent aux femmes comme des hommes célibataires, comme des veuves. Ils mentent par rapport à leur relation et ils ont des tactiques. Ils savent mettre des pièges et tout. Ils savent vous piéger en fait et cacher cette relation. Tu peux passer 1 an avec lui ou plusieurs mois avec lui. Plus tard, tu découvres qu'il a une femme et les enfants quelque part. Donc, ça va vraiment au-delà des pasteurs. N'importe quel homme qui vient vers toi, soyez juste vigilante. Ok, bon, les gars, moi, pour moi, je m'arrête là aujourd'hui. Voilà, en tout cas, Eunice, Ok. merci. Franchement, ça m'a fait plaisir de te revoir sur mon panel. Moi, je m'arrête là. Si vous êtes satisfait Merci des beaucoup, questions, Corollet. manifestez-le en commentaire, s'il vous plaît. Vas-y, Maya. Bonsoir, Eunice. Merci Bonsoir. beaucoup, merci. Bonsoir, Maya. Bonsoir. Alors, je tenais à te dire que tu as été très, très courageuse d'avoir cette prise de parole. Il faut énormément de courage. Mais malgré ça, il y a beaucoup de questions que les internautes se posent. Mm. Donc, c'est pour ça qu'on tenait à te poser des questions et que nous également, on se pose. Et c'est pour ça qu'on tenait à te poser des questions pour mieux être dirigé sur ce que tu veux nous expliquer, en fait. Donc, Mm. la première des questions que je veux poser, c'est selon toi, un homme qui est en instance de divorce peut-il toujours porter sa bague de mariage, selon toi? Normalement, il peut toujours porter sa bague de mariage jusqu'à ce que le divorce soit prononcé. Mais lui, il ne la portait pas, hein. Il portait souvent à sa guise. Et dans mon récit, je dis que le jour où on a passé la nuit pour la première fois, il a enlevé la bague. Je lui ai retiré sa bague. Je lui ai fait comprendre que tu peux pas monter ici, avec ton alliance. D'accord, ok. Maintenant, la deuxième question, c'est que ce qui étonne les internautes, c'est qu'on t'entend beaucoup parler de la madame du monsieur, Mm. souvent. Même pour des petits détails comme le fait qu'elle dit pas beaucoup bonjour, qu'elle dit bonjour à personne. Voilà, on t'entend beaucoup, beaucoup parler de cette dame, la manière dont elle se change pour faire les émissions, le fait qu'elle copie les émissions sur toi. Pourquoi tous ces détails sur cette dame? En Vu fait, que, vu que toi, ton but, c'est de nous sensibiliser sur les faux pasteurs. Pourquoi autant de détails sur cette dame? autant de détails sur cette dame, comme j'ai dit dans la série, il y a plusieurs enseignements. Et j'aimerais dire aux gens, aux femmes, ne manifestez pas une frustration envers les gens que vous ne connaissez pas aussi gratuitement. Soyez aimants, soyez gentils avec tout le monde. Si cette dame, j'ai vu le live j'ai vu la vidéo d'une femme sur TikTok qui a dit, en fait, la rivalité a commencé dès l'instant où Eunice s'est rendu compte que la dame l'avait bloquée. Quand je me suis rendu compte que cette dame, je la connais pas, mais elle m'a bloquée, ça a créé en moi une certaine frustration. Je me suis dit, mais pourquoi elle m'a bloquée? Et jusqu'à présent, elle m'a vue à l'église pour la première fois. Pourquoi elle ne me débloque pas?
Est-ce que tu arrives à comprendre? Quelque part, j'ai Justement, eu l'impression d'avoir je vais en face de comprendre. moi déjà un ennemi parce qu'on ne se bloque pas sur les réseaux juste comme ça. Pour moi, je me suis dit, ah, avant même qu'elle ne me rencontre, elle me considérait déjà comme comme son ennemi, comme une personne détestable, comme une personne à qui elle n'a pas envie d'avoir affaire. Tu vois, ça m'a frustrée. Et je le dis sincèrement que si cette dame ne m'avait peut-être jamais bloquée, peut-être que j'allais avoir un peu plus de retenue. J'allais dire que non, la dame, franchement, elle est irréprochable. Et en quoi cela nous ramène à ta conclusion de dénoncer les faux pasteurs, le fait de venir dire que la dame trompe son mari? Est-ce que tu ne trouves pas qu'il y a des détails sur la dame que tu aurais pu rester un peu secret, Eunice? Non, je ne peux pas rester secrète là-dessus. Pourquoi? Parce que pour lui, il me fait comprendre que c'est la raison pour laquelle il ne veut plus, il ne supporte plus être avec elle. Donc, le fait, c'est l'élément clé, en fait. C'est l'élément déclencheur. Il me fait comprendre que c'est l'élément perturbateur dans leur relation, le fait qu'elle l'ait trompé. Donc, c'était important pour moi de signifier ça dans mon récit. Et moi, j'ai fini mes questions. Néla, tu peux y Ok, aller. merci Maya. On va laisser déjà ces personnes qu'elle a invitées, non? Ou bien vous voulez d'abord. Bon, vas-y, Néla, comme tu veux, Néla, vas-y. Non, mais je peux laisser la parole aux autres. Ok, ça marche. Vas-y, Eunice, donne la parole à tes invités. Oui, alors je vais donner la parole à Dédéo d'abord, juste avant de donner à Garis, Ok. qui est mon manager, qui est en quelque sorte témoin un peu de plusieurs choses. Bonsoir Corrélé. Je sais qu'on a eu par exemple des différents Ah, sur c'est toi! l'étoile. Ouais. Après c'est Non, le c'est game. c'est rien. Ça fait partie du game. Là, je suis monté sur mon deuxième compte parce que le premier compte, j'étais en train de défendre Eunice en faisant le Ouais. live et les gens ont signalé ça a coupé donc j'ai pas le droit là-bas et tout. En fait, moi je suis venu comme étant témoin parce que chez ce monsieur, moi j'ai été victime d'escroquerie. Je dirais avant que Eunice parte travailler là-bas, moi j'ai travaillé là-bas pendant 3 semaines et ce monsieur m'a jamais payé. Du coup, il s'est servi de moi. Pourquoi? Parce que en ce moment-là, moi j'avais des difficultés avec le renouvellement, tu vois, la préfecture et autres et tout. Ouais. Il y avait une pote à moi et parce que moi dans la vraie vie, je suis réalisateur photographe à part le travail qu'on fait intérim, préparation de commandes et autres et tout, mais je Ouais. suis photographe professionnel et réalisateur. J'ai vu leur annonce que ma pote m'a envoyé comme quoi que ouais, au fait il y a une église, ils cherchent un réalisateur et tout. Si t'es prêt. J'ai dit mais tu connais ma situation, comment ça tu me proposes? Il a dit ouais, peut-être Dieu il envoie des gens comme ça là, tu peux essayer. Du coup, j'ai envoyé un message comme motivation et le monsieur m'a répondu. Il m'a demandé si je savais faire des montages et autres et tout. J'ai envoyé mes pages professionnelles que je réalise les photos et autres et tout. Il a dit d'accord, mais en ce moment-là, il n'était pas encore sur Paris. Il était en Angola. Il m'a dit ok, il n'y a pas de souci, je vais t'envoyer des vidéos à monter. Comme ça, je vais te tester. Quand j'ai monté des vidéos, il a validé. Il a dit ah ouais, t'es fort. Une fois que je vais rentrer sur Paris, on va signer le contrat. Et arrivé là, il est Dédé, avant. attends, vite fait, s'il te plaît. Mais là, c'est du hors sujet hein, complètement. Non, en fait, je vais pas tarder sur ça. Non, je vais pas tarder sur ça. Je vais pas Ok, tarder vas-y, sur vas-y, ça. vas-y. C'est juste vite fait pour montrer. Vas-y. Ouais, c'est juste vite fait pour montrer comment je suis rentré un peu dans la vie de ce monsieur. Ok. Et on a parlé, on a discuté. Il m'a demandé si je pouvais commencer déjà à travailler. J'ai commencé à travailler. J'ai travaillé pour lui. Tout ce que je voulais, c'était le contrat. Et il n'a jamais voulu me faire signer un contrat. À chaque fois, je déclarais. Il ne m'a jamais fini. Et il n'a jamais voulu me signer un contrat. Et pourquoi j'ai donné ce témoignage? Parce que moi, quand j'ai quitté ce monsieur, j'ai vu Eunice, elle est partie là-bas dans le cadre du travail. À part le fait qu'elle raconte, par exemple, son sujet, elle a été contactée pour aller travailler là-bas. Et quand j'ai vu qu'elle est partie travailler là-bas, c'est là où moi, je l'ai écrit, j'ai dit, ah bon, je l'ai félicité par rapport à sa première émission. Après, je me suis dit, on va voir combien de temps
elle va faire là-bas par rapport à ce que moi j'ai vécu là-bas. Et j'ai compris que c'était la même chose. Après, on a eu à discuter, tout ça. Je l'ai expliqué ce que moi j'ai vécu là-bas. Et moi, mon témoignage, c'est pas pour dire que c'est le même rapport. C'est pour vous dire que ce que Eunice, elle est en train de raconter, elle n'est pas en train de mentir parce que moi, j'ai vu le cœur de cet homme. J'ai vu son côté manipulateur. Juste parce que moi, je me trouvais dans des problèmes et lui, il s'est servi de moi pour me manipuler et j'ai travaillé pour lui. Voilà pourquoi il est capable aussi de faire ce que Eunice, elle est en train de vous expliquer. Donc, en bref, c'était pour vous dire que c'est un manipulateur. Donc, si moi, il m'a manipulé du côté travail, donc elle peut manipuler aussi Eunice du côté relation et autres et tout. Voilà. Donc, c'était par rapport à mon témoignage pour vous dire que moi aussi, j'ai fréquenté cette personne et ce qu'elle a fait sur moi. Et je pense que ce que ma sœur, elle est en train de raconter, c'est pas du mensonge. Ok, Donc, merci c'est beaucoup. par rapport à Merci. ça. Ok, Et puis, Corollaire, Eunice a parlé de Dédé aussi dans son récit. Elle a d'accord. parlé de lui aussi. Eunice, t'es muté, t'es muté. Oui, Corollaire, moi j'ai le déclic aussi à partir de DDO. Quand DDO vient vers moi et tout, Ouais. quand je fais ma première vidéo qui l'a énervé, d'où je dis c'était important que je m'exprime sur les réseaux. Quand je fais la première vidéo pour dénoncer le comportement que moi je vivais au studio, DDO va tout de suite me contacter et on va discuter de ça. Il va me dire, ah, je me demandais quand je t'ai vu aller travailler là-bas, je disais, Eunice, je sais qu'elle est téméraire et tout, mais on va voir combien de temps elle va tenir là-bas. Et je vais demander à DDO qu'est-ce qui s'est passé avec lui. C'est là où DDO va m'expliquer que voilà, j'ai été escroquée comme ceci. Et je dirais même à DDO, moi je suis proche de lui. DDO, tu te souviens? Je Ouais, lui bien dis, sûr. je suis très proche de lui. Est-ce que tu veux pas que je lui parle pour qu'il te paye? DDO dit non, j'ai pas besoin. Et j'insiste même, je dis à DDO, si c'est moi qui lui parle, il va te payer. DDO a dit non, il ne veut pas. Ok. Hmm. Néla, vas-y, Néla. Ok. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Eunice. J'espère que tu vas bien. Bonsoir. Bon, moi j'ai très bien écouté ta story time, les épisodes. Et bon, je comprends ta réalité. Je compatis par rapport à ce que tu as vécu. Je comprends tout à fait aussi que cet homme peut être a pu être très, a pu te manipuler en fait, dans le fait que il y a eu une promesse, cette promesse n'a pas été tenue. Moi, c'est vraiment là que je vois la manipulation. La manipulation, je le vois vraiment. Et en fait, bon, il y a plusieurs choses aussi dans lesquelles, oui, il y a de la manipulation. Mais j'ai envie de dire, en même temps, quand un homme est infidèle, il y aura forcément de la manipulation. Quand un homme est infidèle, il y aura forcément un mensonge. Maintenant, toi, Eunice, je pense que tu es une grande femme avec beaucoup d'expérience et beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse et d'intelligence. Et je pense que très rapidement, tu as vu que cet homme n'allait pas tenir sa promesse. Tu as vu que cet homme était juste infidèle et que il n'avait pas tellement les codes de pasteur, le pasteur qui prétend être, qui n'a pas tellement les codes. Je pense que très rapidement tu as vu ça, mais je pense aussi que tu es une femme très, quand bien même tu as été naïve sur les bords, mais je pense que tu es aussi très maligne, dans le sens où tu savais qu'au bout d'un moment, ça allait te servir pour justement raconter cette story time sur la toile, pour justement dénoncer justement beaucoup de faits. Voilà. Je pense que à un moment donné, Eunice, tu as quand même pris le dessus de cette histoire. Tu t'es servi de cela pour pouvoir dénoncer ce que tu allais dénoncer. Tu t'es servi de cela pour, d'un côté, pouvoir alimenter ta chaîne. Voilà. Maintenant, c'est ce que je pense et j'aimerais que tu me donnes ton point de vue sur ça. Oui, moi je suis d'accord avec toi sur le fait où tu dis que je suis mature, intelligente, que j'ai très vite vu qu'il était en train de mentir.
Et j'ai commencé à garder les éléments, surtout hein, quand il m'a dit supprime telle vidéo. Moi, j'ai compris, j'ai dit bah non. Ça, ce sont des vidéos que je vais garder parce que je connais ce type de personne. Tu as été avec moi, il y a des hommes, tu es avec lui pendant 1 an, 2 ans. Demain, il peut te renier. Moi, je dis, je connais ce type de personne. Demain, il peut essayer de... Alors, est-ce qu'il y a Natacha qui veut monter? Il y a Natacha, si tu veux monter, laisse un commentaire parce qu'elle a travaillé au studio aussi. Donc, du coup, je dis, est-ce que il n'est pas en train de jouer? S'il joue, je garde toutes les informations et tout. Et pour moi, c'est un faux pasteur. Il va arriver un moment, ça me prendra la force nécessaire pour pouvoir dénoncer. Voilà pourquoi je dis j'avais prévu dénoncer, mais la chose, en fait, s'est faite un peu vite. Maintenant, là où je ne suis pas d'accord, c'est de dénoncer dans le but d'alimenter ma chaîne. Non, Néla. Néla, je sais avec quoi alimenter ma chaîne. Croyez-moi que actuellement, je suis en train de rouler à perte. Pourquoi? Parce que je sais que quand je fais le guéré là sur la vie des célébrités, ça donne plus que là. Moi, c'est pas les lives, hein, c'est pas réunir 10 000 personnes, autant de personnes dans un live, non. C'est ce que je gagne en termes de ma création de contenu. Quand je fais une vidéo qui me donne 1 million de vues, derrière 1 million de vues, je gagne combien d'abonnés? Je gagne beaucoup. Donc aujourd'hui, raconter ma propre histoire personnelle, je roule à perte. Je montre aussi à mes abonnés qui avaient une autre vie. Heureusement que j'ai l'habitude de dire dans mes lives que je ne suis pas mieux que les autres. Parce que j'ai écouté les gens me critiquer. Oui, elle vient parler des autres, elle vient dire... Non, quand je donne des conseils, je donne des conseils selon les situations. De la même façon qu'aujourd'hui, je suis face à un tribunal où tout un chacun me donne des conseils. J'ai toujours dit à mes abonnés, je ne suis pas mieux que les autres. Mais dans telle situation, il est nécessaire de faire ci, de faire ça. Et aujourd'hui, le fait d'avoir choisi de partager l'histoire, c'est aussi de montrer à mes abonnés que Eunice ne vient pas sur les réseaux sociaux et montre les apparences. Je ne suis pas dans les apparences. La Eunice qui est intelligente, forte, courageuse et tout, peut tomber quelque part. Je suis une femme comme toutes les autres et quelque part, je peux tomber. Et je dis toujours aux gens, il faut être vrai. Et le jour où je tombe, je serai véridique. Je ne laisserai pas quelqu'un ramener mon histoire pour venir me dénigrer. J'ai voulu ramener mon histoire, dire aux filles que voilà, je suis tombée à tel endroit, mon erreur c'était ci, c'était ça, mais qu'à cela ne tienne, j'avais affaire à un pasteur et c'est juste venu renforcer ma vigilance parce que je suis une personne, j'ai toujours un peu douté des églises de réveil. Moi, je suis née catholique et j'ai eu beaucoup de doutes concernant les églises de réveil. Et aujourd'hui, ce que j'ai vécu avec ce pasteur, ça a renforcé ma conviction. Ok, Néla, je ne sais pas si tu veux rebondir. Oui, un deuxième point. Là, je veux une question et après, je te laisse la parole, Maya. Alors, le deuxième point, Eunice, je t'ai entendu dire que tu as dit de ta propre bouche que cet homme âgé, parce que c'est un homme tellement âgé et que toi, tu ne serais pas allé le draguer parce que quand les gens t'ont accusé de l'avoir un peu dragouillé. Et toi, tu dis non, que même si on dit, toi, une femme de ton âge, lui, un homme de son âge, étant donné sa vieillesse, ce n'est même pas ta catégorie d'homme que tu peux draguer. C'est clairement ce que tu nous fais entendre. Mais du coup, puisque ce n'est pas ta catégorie d'homme que tu pouvais draguer, et puisque c'est un homme tellement âgé que tu le surnommes Sugar Daddy, parce qu'on surnomme Sugar Daddy toute personne qui est vieux et qui financièrement quand même est stable. Mais maintenant, pourquoi espérais-tu qu'il aille jusqu'au mariage avec toi? Puisque toi-même tu dis que c'est pas un homme que tu aurais dragué, donc sous-entendant que ce n'est même pas ta catégorie d'homme. Oui. Donc pourquoi tu espérais donc qu'il te marie? Je suis moi j'ai toujours prôné le mariage avec un homme qui est plus âgé. Il y a une différence entre être face à une personne qui a mon âge, avec qui on peut avoir les mêmes délires, à qui je peux faire des appels de phare et avoir ce courage. Si un homme âgé s'intéresse à moi, je ne suis pas contre le fait d'épouser un homme moi j'ai 31 ans.
c'est pas comme si je suis mineure. Je ne suis pas contre le fait d'épouser un homme qui a 30 ans de plus que moi, qui a 20 ans de plus que moi. Je ne suis pas contre ça. Mais je n'ai pas ce courage-là de draguer un homme qui a 20 ans de plus, 30 ans de plus que moi. Je peux avoir le courage de draguer un plus jeune parce que je me dis, c'est entre nous et tout. Je peux lui proposer quelques activités, il y a quelques techniques. Mais une personne que j'ai mis déjà au rang de papa, c'est compliqué que je fasse cette démarche. Je ne saurais même pas comment aborder le sujet. Très bien, merci. Nella, tu veux rebondir? Non, c'est bon. Je te laisse la parole. Eunice, j'aimerais revenir sur une chose. Tout à l'heure, tu nous as parlé du fait que il y a beaucoup de personnes dans la communauté congolaise qui dénoncent ce pasteur. Alors, ta relation avec ce pasteur a débuté en tant que chef, c'est-à-dire c'était le chef de ta boîte parce que tu travaillais pour lui. Est-ce que avant d'accepter ce contrat de travail, tu t'es renseigné sur ce pasteur avant ou c'est quand tu as commencé à sortir avec lui que tu t'es renseigné sur lui? Oui, quand j'ai accepté, je ne me suis pas renseignée. Mais quand j'ai accepté le contrat, je ne me suis pas renseignée. Tout ce que je savais, c'est que c'est monsieur Intel et tout, propriétaire de telle chaîne et tout. On me dit c'était une chaîne populaire. Moi, je dis je connais pas. Donc, je ne vais pas fouiller dans sa vie parce qu'il m'intéresse pas plus que ça. Mais quand il a commencé à me faire la cour et tout, je me dis, je vais quand même, je veux bien faire un petit bout de chemin avec lui, apprendre à le connaître. Pourquoi ne pas creuser? Et c'est là où j'ai commencé à creuser, j'ai commencé à écouter les choses. De la même façon que moi, je n'aimerais pas qu'une personne me juge par rapport aux choses qu'on raconte sur les réseaux sociaux sans preuve. C'est de cette façon que moi, j'ai écouté ce qu'on disait sur le monsieur, mais je me suis dit, il n'y a pas de preuve. Je veux vivre ma propre expérience avec lui. Et c'est quand j'ai commencé à vivre mon expérience, je détecte le mensonge, je détecte de la manipulation, je détecte, je deviens spirituellement faible. Sur les réseaux sociaux, mes choses ne donnent plus comme telles. J'ai l'impression d'avoir déposé mon énergie quelque part et tout. C'est là où je commence à comprendre un peu ce qui se passe réellement dans ma vie. Et je me dis, il faut que je me lève, il faut que je trouve un moyen, la force et tout, de sortir de cette situation, de sortir dans l'emprise. Moi, j'étais sous son emprise. Mon manager est ici, il va vous dire qu'il voulait me dominer. Et il est arrivé des moments où j'étais au studio en train d'enregistrer une émission où il veut me dicter ce que je dois dire. Et il dit à mon manager, laisse-moi gérer Eunice. Mon manager dit non, tout ce qui est professionnel, c'est moi qui gère, ce n'est pas vous. D'accord, pas de souci. Et une dernière question avant de passer la parole aux autres. Lorsque tu as dit que spirituellement, toi tu as dit que ce pasteur avait une emprise spirituelle sur toi, que spirituellement c'était un combat entre vous deux, entre toi, ton aura, et puis lui, le fait qu'il veut voler ton aura. Voilà. Tout à l'heure, Corolette a posé une question. Il t'a dit, lorsque tu es parti dans cette suite, et puis tu as senti que, c'est-à-dire tu t'es préparé spirituellement, tu as fait des prières de combat. Nous, on appelle ça prière de combat. Tu as fait des prières de combat pour ne pas qu'il puisse te prendre quoi que ce soit en toi. Mais pourquoi t'es parti quand même? Toi aussi. Pourquoi t'es parti quand même? C'est ça, nous, on comprend pas. Tu sais que quelqu'un veut te combattre, mais tu t'en vas quand même là-bas. Mais je n'avais pas de... Je sais qu'il veut me combattre, mais je ne suis pas encore totalement convaincue. Mais je sais que j'ai affaire déjà à une personne qui est fausse, tu vois. Et j'y vais. Et c'est le numéro qu'il me donne qui va me convaincre. Et c'est le fait que moi, les prières de combat que j'ai eu à faire, ce que moi j'ai porté, lui, il remarque que j'ai porté ça. Et lui, en tant que pasteur, il ne me pose pas de questions. C'est là où j'étais convaincue, j'ai dit, bah, ce que tu cherchais, j'ai dit, tu as eu. C'est comme on dit chez nous, au Congo, aux huiles. C'est que tu viens rencontrer quelqu'un et tout, tu sens que la personne elle-même, elle a dit, non, la fille, là, elle n'est pas seule. Tu vois, et au fond de moi, je me suis dit, c'est bien fait pour toi. Parce qu'il ne m'a pas demandé. Ben, c'est Garis, je pense que Garis, la témoin de Nice, va prendre la parole. Garis, je ne sais pas si elle est là. Je suis là, mais je suis juste pas prête.
Tu n'es pas encore prête? Ok. D'accord, tu Non, nous fais non, signe. non, c'est pas question d'être prête. Hein. Même demain, je le serai pas non plus. Parce que... d'abord, bonsoir. 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 Je sais pas par où commencer. Après, j'essaie juste de vous prouver que c'est bien moi. Attendez. Vite fait. Merci beaucoup. Merci à tous. Voilà, Merci à c'est toutes bien les moi, personnes qui me soutiennent. Voilà, c'était juste pour vous montrer que c'est bien moi qui parle. Je sais pas par où commencer. Si vous avez des questions, voilà, on peut commencer par là. Eunice nous a dit que tu es son témoin, donc on ne sait pas trop témoin par rapport à quoi. Non, mais nous, on va pas Daris, on ne va pas te... On fait ton témoignage et nous, on va poser des questions à Eunice par rapport à ce que tu vas nous apporter en plus, tu vois. On n'est pas là pour poser des questions. Après, moi, je préfère plutôt les questions parce que si je dois témoigner sur certaines choses, ça va être très long. Donc, ok, alors quelle place as-tu dans cette affaire? Quel rôle as-tu joué dans cette affaire? Déjà, je suis son manager. Si elle s'est retrouvée chez Congo Africa, en tout cas, c'est moi qui... C'est en tout cas grâce ou à cause de moi, peu importe. Ouais. Donc, c'est toi que le pasteur a contacté pour dire qu'il est fan de Nice. Non, pour le travail, tout d'abord. D'accord. Ouais, parce que en fait, quand on est arrivé chez Congo Africa, parce que je parlerai pas de Casarema, parce que mon contrat n'a rien à voir avec Casarema, plutôt avec Congo Africa. Il était question de faire lever un peu leur chaîne. C'est-à-dire que quand on est arrivé, ils étaient au plus bas, ils n'avaient pas de visibilité ni à Casarema, ni chez Congo Africa. Ils avaient personne pour faire des émissions avec eux, puisque de ce que j'avais compris, la dame qui faisait des émissions à Casarema et aussi à Congo Africa n'était plus. Donc, oui, Gaga, est-ce que tu peux éviter de dire les noms parce que oui, on fait pas la pub, hein. Oui, merci les noms de trucs. Ah d'accord, excuse-moi. Oui, on fait pas la pub. Oui. Le nom de la chaîne, voilà, ok. Je me perds un peu. Non, mais la famille, dans les commentaires, soyez Garis, elle est pas habituée au live, hein. C'est moi qui suis le produit. Elle est manager, c'est pas une habituée des lives. Donc, si vous pouvez un peu baisser la pression ou on va couper les commentaires. Comme ça, elle va être à l'aise. Encore, je descends tout simplement. Oui. Si tu préfères, Garis, pendant ta prise de parole, on coupe les commentaires pour être à l'aise. Oh, je lis même pas, ne vous inquiétez pas. Ah, ok. Pas de souci. Ouais, en tout cas, je lis même pas. Après, si j'ouvre les yeux et que je vois les insultes, je descends parce que, voilà, vous m'avez jamais vu dans des lives, vous m'avez jamais vu commenter quoi que ce soit. Dans les commentaires d'Eunice, vous ne me voyez pas, donc je suis pas quelqu'un qui cherche quoi que ce soit. Donc, voilà. Alors, Eunice, vu que Garis n'est pas très à l'aise, est-ce que tu peux nous expliquer son rôle dans cette affaire? Elle est ton manager. Je sais parler. Hein. Ah, elle va parler tout doucement. Ah, ok. Tout doucement. Je sais parler, ne vous inquiétez pas, hein, je sais très bien parler. Ouais, vous me perdez un petit peu. On était sur le fait que on est parti. En tout cas, j'ai ramené Eunice parce que il était question qu'elle puisse, puisqu'elle a de la visibilité déjà sur les réseaux et qu'ils avaient vu le travail d'Eunice sur les réseaux. Et voilà, j'ai été contactée pour que je puisse les ramener Eunice pour discuter de comment on pouvait s'arranger pour qu'elle puisse faire partie de la chaîne en question. Donc, je pense que les personnes qui ont regardé sa vidéo, ils ont un peu compris un petit peu l'histoire, c'est-à-dire que j'étais sur place, c'est-à-dire que le jour de l'entretien, j'étais là. On avait discuté de ce qui était émission. Et voilà, donc c'est moi la manager. Je pense que j'ai répondu à la question. Oui. Donc, quelle information? Eunice, tu l'as fait monter pour qu'elle nous donne quelle information? Moi, j'ai une question à poser. La relation avec ce monsieur. Voilà, justement, moi, j'ai une question à poser à Madame Garis. Oui. Du coup, si je comprends bien, vous étiez au courant de la relation de Nice avec le pasteur dès le départ, oui ou non?
Oui. D'accord. De quelle Donc, façon? De quelle façon? C'est que le monsieur en question m'a parlé directement. C'est-à-dire que déjà quand on se voit la première fois, ce qui l'intéressait, c'était de savoir si j'étais célibataire et Eunice également. Moi, cette question déjà dans ma vie personnelle ou professionnelle, je réponds jamais parce que je pense que ça ne regarde personne que je sois célibataire ou en couple. Donc, je l'avais un peu fait balader par rapport à ma question, par rapport à la réponse. Et je sais plus c'était quand il avait encore insisté de savoir, en tout cas il m'avait posé la question de savoir si Eunice était célibataire. Moi je lui ai fait comprendre que la relation en tout cas d'Eunice avec les hommes c'est un peu compliqué. Donc de ce que je sais Eunice est bien célibataire et il m'a fait comprendre que il voulait trouver quelqu'un pour Eunice. d'accord. Est-ce que je peux rebondir, tu me permets? Bien sûr. Alors, en tant que manager, Mhm. justement, je pense que tu dois prôner le côté professionnel avant tout. Oui. Euh, Pourquoi n'as-tu pas conseillé à je sais pas si tu l'appelles ta cliente ou ton produit, mais pourquoi n'as-tu pas conseillé à Eunice, justement, de ne pas mélanger le professionnel avec la vie privée et justement de se concentrer sur le travail et de ne pas mettre un pas dans cette relation avec le pasteur quand bien même le pasteur faisait des avances. Je pense que ça aurait été aussi ton rôle en tant que manager de mettre un frein dès le départ à cette pseudo relation pour ne même pas que ça puisse commencer. Pourquoi n'as-tu pas freiné Eunice dès le départ? Parce que en étant son manager, je ne contrôle pas Eunice en fait. Je suis son manager, je suis également sa sœur. Genre on est amis, on est sœurs et je suis son manager, c'est-à-dire que le compte d'Eunice, je gère rien du tout ce qui concerne Eunice, ni sa vie, ni ses choix en tout cas. Alors, lorsque tu en as parlé à Eunice, c'était Oui. pour que elle soit ouverte à cette relation ou c'était juste pour faire un béret et puis rigoler comme ça? En tout cas, Un c'était les béret, ça deux. veut dire, C'était les béret, deux. ça veut dire Parce que raconter des ragots. c'était les deux. C'était les deux parce que le monsieur, en tout cas, s'il m'entend en ce moment, je sais qu'il était sincère. Ouais, je sais qu'il était sincère parce que quand il m'a parlé, j'ai senti en tout cas la sincérité dans ses yeux. Ah, donc, comme dit Nella, tu l'as pas freinée, tu voulais qu'elle soit ouverte à cette relation, en fait. Vu que pour toi, Je le ne peux monsieur pas, avait l'air... en tout cas, Eunice, il faut que vous puissiez noter cela que Eunice c'est une grande fille, d'accord? Donc, on voit souvent des relations, que ça soit les parents ou les oncles. Deux fois, une fille est intéressée par un garçon, c'est pas parce que tu vas lui dire ne t'intéresse pas à ce garçon qu'elle va le faire, d'accord? Moi, je n'étais pas fermée non plus à ça parce que je connais Margot. C'est une femme célibataire, d'accord? Elle n'a personne dans sa vie. Si je vois une personne venir pleurnicher comme ça, comme un enfant, et qui est intéressée par elle, ben pourquoi pas en fait? Pourquoi Et pas? est-ce que tu penses pas que c'est un peu, on va dire, ta bénédiction qui a fait que Eunice a regardé ce monsieur-là? Bah, je dirais pas que c'est une bénédiction parce que après quand je vois ce qu'il en est, non, on va pas appeler ça une bénédiction. Mais je sais que Eunice, elle était réticente. Elle était réticente, elle était même, je peux dire, pas d'accord. C'est son choix. Mais ensuite, elle a voulu donner quand même le bénéfice du doute à ce monsieur-là. Elle a voulu, comme elle le dit souvent, faire sa propre expérience. Alors, j'aimerais rebondir. Donc, si j'ai bien suivi la story time, à un moment donné, donc, vu que c'est toi la manager, à un moment donné, toi, tu te retires de cette histoire, c'est-à-dire que toi, tu te retires du travail que Eunice continue de faire
avec le pasteur parce que tu n'as pas apprécié le fait que tu as essayé de le contacter suite à un petit problème que tu voulais régler avec lui, mais il n'a pas daigné te répondre. Et après ça, toi, tu coupes court En professionnellement, tout cas, si j'ai j'avais bien pas. compris. C'est ça, hein? euh, oui et non, parce que la décision de couper déjà les ponts avec lui, je l'avais eue depuis très très longtemps, parce qu'on n'avait plus du tout de relation directement. J'avais déjà tout coupé parce que ça m'intéressait plus du tout d'être en contact avec lui. Mais après, cette décision-là de couper complètement, de lui faire savoir ça directement, oui, je l'ai pris par la suite des événements, oui. D'accord. Mais du coup, là où je voulais en venir, ma question maintenant est, puisque à un moment donné, toi, tu coupes les ponts avec ce monsieur, parce que tu vois quand même que il y a une fourberie, il y a un truc qui va pas. À cet instant-là, est-ce que tu as conseillé à ta cliente, Eunice, de elle aussi se retirer, ou tu lui as ou tu t'es tout simplement dit, écoute, moi, je coupe les ponts, toi, tu peux continuer avec lui, mais moi, je suis plus là. Si, si. Si, c'est qui parle? C'est, 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 C'est là. c'est Néla. Si, si, elle m'a dit. Je l'ai toujours. En fait, c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que Eunice, c'est une grande fille. C'est pas parce que sa maman, son papa, ou peu importe, ou moi, conseille à Eunice quelque chose qu'elle va le faire. Hein. Ok. Moi, il y a une question que j'ai posée tout à l'heure à Non, mais Eunice. après, excuse-moi, Maya, je vais quand même, parce que Madame Garis, parce que ça fait plusieurs réponses que vous nous donnez en disant que Eunice c'est une grande fille, Eunice c'est une grande fille. Ça, on entend bien que c'est une grande fille, mais vous êtes sa manager, à ce que je sache. Manager veut dire que vous managez la personne. Donc, je pense que les conseils sont aussi bienvenus quand on est manager. Vous pouvez très bien voir que votre cliente s'en va dans un danger et lui dire, quand bien même tu es une grande fille, mais en tant que manager, professionnellement parlant, je vois que là où tu t'en vas, ça ne va pas nous Elle réussir. a été En tant, conseillée. oui, donc vous aurez dû, au bout d'un moment aussi, jouer ce rôle-là, parce que c'est trop facile de venir dire c'est une grande fille. C'est une grande fille, mais vous-même, vous avez vu que le pasteur, c'était pas trop net, vous vous êtes retiré. Donc, en tant que manager, vous aurez dû aussi conseiller votre cliente de vous retirer ensemble. Vous aurez dû vous retirer ensemble et partir ensemble. Parce que vous avez bien vu qu'au bout d'un moment, le professionnel et le personnel se sont mélangés. Et on sait très bien que dans un lieu de travail, les deux ne font jamais bon ménage. Tu ne peux pas aller pour travailler et de là, tu vas faire une amourette avec un pasteur qui de plus est en couple, marié. Oui, mais Néla, Vous moi, voyez je bien suis quand qu'on était même. sur un truc qui est un peu bizarre quand même. Je ne suis pas, voilà, c'est Oui, juste mais là, moi, une je position. suis un peu dérangée par la question. Pourquoi? Parce que si on prend ce cadre-là, on dira à Beyoncé il fallait jamais qu'elle se mette avec Jay-Z parce que Beyoncé était managée d'abord par quelqu'un d'autre et tout. On dira à toutes les personnes, Justin Bieber et on dira à toutes les personnes, même Céline Dion, on dira à Céline Dion, il fallait pas que tu épouses ton mari. Beaucoup de personnes se sont retrouvées dans des services où il y a eu de l'amour. On peut pas empêcher à deux personnes qui travaillent ensemble et tout de s'aimer. Moi, je pars déjà sur ça. Le truc, c'est que c'est comme Garis a su vous le dire. Elle gère le côté professionnel et en tant que sœur, elle me conseille en ce qui concerne le côté sentimental, mais elle-même là où elle est, quand moi je parle d'emprise, je parle de domination, quelque part elle le comprend parce que dans plusieurs choses, moi j'ai eu à l'écouter et je l'ai dit dans d'autres lives où que elle m'a beaucoup aidé dans cette situation parce que elle me donnait une force aussi qui me permettait de voir que là, ce n'est pas bon. Là, ce n'est pas bon. Là, ce n'est pas bon. Elle me le disait. Mais il me fallait maintenant la force, le courage pour pouvoir sortir de là parce que quelque part, il y a déjà un attachement qui s'est créé et un attachement que moi-même, je n'arrive pas vraiment à comprendre. D'où j'ai dû aussi passer par des bains et tout ça là, me purifier. Elle se souvient du jour où on a pris du sel, pas mal de trucs que j'ai pu faire et tout pour... D'accord, ok, je comprends. Du coup, tu étais sous une emprise en fait finalement. Oui. Et Et moi, même, s'il fallait qu'elle puisse gérer mon côté, ma vie privée, mon côté sentimental, on va peut-être pas s'entendre. On n'aura pas, je vous dis que elle et moi, depuis qu'on est ensemble et tout, on n'a jamais eu
une situation où on s'est vraiment pris la tête, je boude 2 jours, 3 jours, je n'écoute pas. Pourquoi? Parce qu'on arrive à dissocier le professionnel et la vie privée. Donc, finalement, tu nous fais comprendre que Madame Garis a quand même essayé de te faire entendre que tu devais sortir de là, mais toi-même, tu étais sous une emprise et tu n'arrivais pas à voir les choses rapidement. Et Oui, tu as oui. fini par la suite voir que c'était vraiment pas bon pour toi. Et à cet instant-là, tu t'es retiré. C'est bien ça, hein? Oui, 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 D'accord, ok. oui, oui. Ouais, ok. Et le fait qu'il n'ait pas répondu à ses appels, c'est quelque chose qui m'avait déjà dérangé. Et je savais déjà que, comme on a parlé de mariage, je savais déjà que ce n'est pas vraiment l'homme avec qui je veux être parce que la personne qui m'a ramené, ton ami a contacté mon manager pour que je ramène dans ton entreprise. Il doit quand même avoir une certaine reconnaissance, un certain respect pour que tu te dises que, ah, si je suis avec cette fille-là, c'est quand même grâce à telle personne. Mais au contraire, lui, il voulait me séparer de tout le monde. Il a même voulu gâcher notre amitié dans le sens où il lui disait qu'il faut me laisser gérer Eunice, il faut me laisser contrôler. Lors des émissions, il a voulu me donner une image qui n'est pas la mienne. Il voulait gérer même la rédaction et tout des émissions. Ouais. Moi, j'ai bien compris le rôle du manager et je sais que son rôle n'est pas de gérer tes émotions tout court. Mais je vais revenir sur son travail en tant que manager. Garis, lorsque ce monsieur, ce faux pasteur, a décidé de collaborer avec Eunice, est-ce que tu t'es renseigné, parce qu'apparemment il est connu dans la communauté congolaise, pour justement jouer avec l'ego? C'est ça, Eunice? Tu as dit que dans la communauté congolaise, apparemment, on le dénonce beaucoup. Est-ce que tu t'es renseigné sur ça, Garis, avant de collaborer avec ce monsieur? Parce que je pense que c'est ton travail en tant que manager, non? Déjà, pour collaborer avec une personne, non, on ne collabore pas avec lui directement, mais avec la chaîne. Donc, de ce que j'ai vu sur la chaîne, il n'y avait pas de problème. Moi, je le connaissais pas, en fait. Je connaissais pas en tant que personne, mais la chaîne n'avait pas de problème parce que, oui, je me suis renseignée concernant la chaîne. Donnez la parole à d'autres personnes, ils vont poser leurs questions. Ok, Momi Caviar. On t'écoute, Momi Caviar. Est-ce que Natacha veut monter? Oui. Natacha, est-ce que tu peux écrire? Je vois pas de Natacha. Si elle est là, je C'est vais... Nacho, s'il vous plaît, Nacho. Ok. Momi Caviar, tu peux aller le temps que Nacho, je trouve Nacho. Ok. D'accord. Bonsoir à tous. Bonsoir Eunice, bonsoir Corolet, bonsoir à vous tous, bonsoir Maya et Nila. Par contre, je vais être direct, je vais être honnête, je ne monte pas pour poser une question. Je suis montée pour parler à Eunice. Mais je ne peux pas lui parler sans votre accord. Parce que je n'ai pas envie non plus de planter votre émission. Vous connaissez ma franchise, homme de confiance, c'est comment je parle. Si vous ne me donnez pas l'accord, ça ne me fera aucun mal. Au contraire, je vais descendre tranquillement, on continue notre vie entre nous en tant que lecteurs. Non, maman, vas-y. Ok. Bonsoir, Mommy Caviar. Corolet, je pense que c'est aussi à Eunice de donner l'accord. Voilà. Faut qu'elle se sente à l'aise. Mommy Caviar, la plupart des gens qui veulent me parler, si c'est réellement pour me parler, moi je suis ouverte aux inbox. La plupart des gens qui m'écrivent, je les réponds. Je pense que si c'est pour me parler, je sais pas c'est de quelle nature et tout. Si c'est pour me mettre face à mes responsabilités ou me blâmer. Pas du tout. Je vais simplement donner mon avis ici. C'est pas te mettre par rapport à tes responsabilités. Ok, y a pas de souci, allez-y. Mais si je commence et puis ça te met mal à l'aise, Eunice, tu peux me dire et il n'y a pas de souci. Ici, on se comprend. Je suis à la maison, il n'y a vraiment pas de problème. Je descendrai, j'arrêterai et ça Non, posera y a pas de souci. Oui, il n'y a pas de souci, allez-y. Allô? Momi Caviar. Je pense que tu as un problème de réseau, Momi Caviar. Et pourtant, je suis sur le Wi-Fi. Hein, il y a pas. Peut-être qu'on me signale déjà. Je sais pas. Là, ça va mieux. On t'entend. Ok. Bon, Eunice, franchement, c'est une occasion pour moi. Je te cherchais. Et quand j'ai vu que tu es chez mon fils, je me suis dit, pourquoi pas, je vais monter. On va attacher les ceintures.
Moi, je pense que cette histoire, tu t'es fait avoir. Tu n'as pas eu de discernement en tant qu'une chrétienne. Et pour moi, personnellement, je ne vois pas où est, comment est-ce qu'elle a dit, c'est une trahison ou piège. Oui, je vois pas le piège. Pourquoi je vois pas le piège? Non, Mommy Caviar, attention. Tu ne peux pas dire à une personne, tu t'es fait avoir et tu vois pas le piège. Je dis pour moi. On se Je fait, dis non, pour moi. mais non, Mommy Caviar, il y a l'incohérence là. Tu peux pas me dire que je me suis fait avoir et toi, tu vois pas le piège. Je me suis fait Mais avoir. je vais t'expliquer. Il n'y avait pas un piège. Je vais Pas un t'expliquer. piège. Comment je me fais avoir? Mais je t'explique. J'y viens. Justement. J'y viens. Parce que quand tu vas dans une église, tu demandes à ton Seigneur, si tu n'es pas ici, fais-moi sortir. Gary, Je cours, elle va te je m'en répondre elle va te répondre par rapport Ok, à ça. je cours, je m'en vais. Un homme, tous les hommes mariés, ce n'est pas une particularité de pasteur ou pas. La seule particularité que nous avons avec celui-ci, c'est que c'est un pasteur. Quel est l'homme marié qui veut draguer une femme en dehors de son couple, une autre dehors? Ils mentent tous, autant qu'ils sont. Moi, je trouve que c'est faux. Bon, Pour moi, c'est en faux. tout cas, c'est mon avis que je te donne, Eunice. Il y a des, moi, Mommy Caviar, en fait, moi, j'aime pas qu'on fasse des généralités. Voilà pourquoi je suis pas en train de mélanger les pasteurs. Tous les pasteurs ne sont pas des menteurs. Si on commence à faire... Je parle pas de pasteur Un là pour instant, le s'il vous moment. plaît, Mommy Caviar. Si on commence à dire que tous les hommes... Moi, j'ai rencontré des hommes mariés qui ont dit clairement, je suis marié, mais je veux être avec toi. Voilà, je veux faire... Il y a des hommes, les hommes mariés de nos jours, d'où moi, je suis pas d'accord avec le fait qu'un homme marié monte. Aujourd'hui, il y a des femmes qui acceptent de sortir avec des hommes, sachant qu'ils sont mariés. Elles sont là pour leur intérêt. Aujourd'hui, ce n'est plus quelque chose que les gens cachent. Les hommes mariés ne cachent plus qu'ils sont mariés. Les hommes mariés aujourd'hui, pour sortir avec une jeune femme, avec quelqu'un, ils n'ont même pas besoin de mentir que je n'aime pas ma femme, je veux me séparer de ma femme. Non, il y a des hommes mariés qui te disent ouvertement, moi j'aime ma femme, je veux sortir avec toi, mais tu ne touches pas à ma femme. Jamais. Ma chérie, est-ce que je peux continuer? Non, Mommy Caviar, je peux continuer ou... Non, Mommy Caviar, on peut pas mélanger. Aujourd'hui, le truc, c'est que quand on est un menteur, on est juste un menteur, ça n'a rien à voir avec un homme marié. Tous les hommes mariés, c'est pas des menteurs. C'est juste qu'on est un menteur. Ok, d'accord. Bon, sur ce point, je peux continuer ou pas? Oui, continuez, hein, je vous écoute. Ok. Donc, je vais laisser ça. Je dis qu'ils ne sont pas tous des menteurs. Mais la majorité, c'est ce qu'ils disent dehors. Je vais divorcer. Ça ne va pas à la maison. Mais ils ne divorcent jamais. Ça fait plus de 20 ans, je suis mariée. On ne sait pas ce qui s'est passé derrière moi. Ils ne divorcent jamais. Ils ne quittent jamais leur femme pour une autre dehors. Moi, je connais un homme marié qui discours. m'a dit qu'il allait divorcer. Il a divorcé. Il y en a plein qui disent je vais divorcer. Ils divorcent. Ils sont pas tous pareils. Eunice, laisse-moi te parler, ma fille. Laisse-moi te parler. Non, maman, comme une regarde. Maman, moi, aujourd'hui, je suis remontée envers... Il faut pas que tu sois remontée, justement. Un instant, maman. Je ramène mon affaire sur les réseaux sociaux. Je suis responsable de cette affaire. Je suis quand même remontée par beaucoup d'hypocrisie de plusieurs mamans. Ben laisse-moi parler. Non, maman, moi, je préfère qu'on ne parte pas dans ce sens-là parce que ça... Ben, il faut... Non, maman... Ok, ben je laisse ce sens-là. Je laisse, je continue. Je continue. Si j'arrive quelque part où je t'ai bien dit, je t'ai donné l'ordre, je t'ai dit... Je vous dois, Exactement. Je veux juste qu'on se dise... Si vous dites que je me suis fait avoir et que vous ne voyez pas le piège, je dis que votre discours est déjà faussé dès le début. Et pour tout le respect que je vous dois, je ne veux pas qu'on puisse généraliser, qu'on ne fasse pas une généralité. Eunice, vous êtes... Non, Eunice, j'ai une question à te poser. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Tu as assez parlé, je vais continuer. J'ai une question. Là, quand tu es parti chez la coach à Monchique, tu nous as dit que ce monsieur voulait te prendre comme deuxième femme. mélanger les choses, madame. Mais je te pose des questions. Un instant, madame. Un instant, s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît. Je pose des questions. Alors, excusez-moi. On va essayer de doser un peu. Eunice. J'ai déjà expliqué. On va essayer de doser. Quand vous voulez. Ah, mais je n'ai pas entendu ton explication, ma chérie. Un instant, Mommy. Ne venez pas véhiculer des informations sur lesquelles j'ai déjà eu à démentir. Ah ben moi, j'ai pas eu d'explication. S'il vous plaît. Un instant, Mommy Caviar.
Un instant. Le live, c'est la coach Amande Chic. Je n'arrête pas de dire, parce que vous êtes nombreux, vous prenez connaissance de cette histoire sur des panels. Vous prenez connaissance de cette histoire chez des personnes qui veulent me décrédibiliser. Non, moi j'ai pris la connaissance de cette histoire dans ton blog. C'est dans ton blog que moi j'ai pris connaissance. Je n'ai pas été dans un panel. C'est sur ta page que j'ai pris connaissance. Pardon, Momi Caviar. Excusez-moi, Eunice. Excuse-moi, Je ne Eunice. suis pas venue ici pour me disputer. Non, J'ai pas du donné tout, l'excuse. Eunice. On ne se dispute pas, Momi chérie. Caviar, Non, Momi Momi Caviar, Caviar, pardon. écoute. Oui. Excuse-moi, Écoute-moi, Eunice. Je vais juste rappeler quelque chose. Eunice, Écoute, en fait, écoutez-moi. oui, on va écoutez-moi. t'écouter. Elle va poser une question et tu vas démentir parce Elle qu'il y a ne peut pas plusieurs po- personnes. Non, la question, je comprends qu'elle ne comprend, elle connaît pas peut-être très bien. Voilà, elle l'affaire. attend juste une réponse. L'affaire chez Momi, je l'ai dit dans plusieurs lives, que chez la coach Amande Chic, c'est une situation qui s'est passée en mars. Combien de fois vous n'avez pas vu les gens monter sur le live de la coach Amande Chic juste parce qu'ils ont été reçus par la coach et ils se plaisent, on s'y plaît dans ce jeu. Je suis tease, sortez. La rubrique c'est quoi? Je suis tease, sortez-moi de là. Tu sais que si tu montes, tu dis autre chose. La coach Amande Chic, elle te descend du live tout de suite. Et je l'ai dit que ça peut vous paraître, ça peut être une coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence. Parce que dans cette affaire, je me retrouve dans une histoire où moi-même je sors de là. Pourquoi? Parce que je sais que je n'ai pas envie d'être tisa de quelqu'un. Il y a des filles qui se retrouvent dans des mariages des gens, elle fait 1 an, 2 ans, 3 ans, elle est là et tout, elle est assise, elle espère quelque chose, elle attend. Et je l'ai dit si bien, il faut dissocier le live de la coach Amande Chic et ce qui se passe actuellement. Ce n'est pas la même Eunice, situation. au fond, jusque-là, j'ai encore rien dit, hein. Mais parce que Jusque-là, tu as j'ai pas évoqué- encore tu as parlé, hein. évoqué le Est-ce live que de je continue ou je descends? Maya, je descends, continue. c'est pas mieux? Parce que jusque-là, j'ai rien dit, hein. Excuse-moi, Momi. Eunice, je comprends que tu en as marre de te répéter, mais comme on a dit tout à l'heure, c'est des questions que les internautes se posent. Donc, elle a posé la question. Elle est la voix des internautes. Il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question. Donc, si Oui, tu mais en peux fait, dire- J'ai démenti, j'ai déjà voilà, démenti voilà. ça. Ok, moi, j'avais pas le démenti. Je n'avais Voilà, pas elle le a- démenti, ma Vous chérie. informer, Voilà, maman. Eunice. Peut-être qu'il y a d'autres Ah, personnes, parce qu'on était près de 25 000. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas eu le temps, parce que tu as fait beaucoup de parties aussi, hein. En Faut fait, avoir le Maya, temps. on a mais dit même les dans les questions, vidéos on a dit les précédentes, questions, j'ai on n'a pas démenti. dit de venir Ouais, mais la Maya, parler. Parce que Maya. quand- Elle est venue, Adama, pardon, elle est venue poser la question pour coach. Quand tu l'as stoppée, elle est partie sur coach, ça t'a énervé. Donc, je sais pas si tu permets, parce que Corley nous a dit de te poser des questions, de ne Ouais, pas mais- donner notre avis, de te poser des questions. Ou peut-être de Oui, donner... elle vient pour Excusez, me Maya, parler, Maya, c'est excusez. différent. Bon, je peux poser des questions. Il n'y a pas de, il y a On pas a de dit les raison. questions, mais toi, tu as dit que tu es venu la Il n'y a pas de parler. souci. Oui, Ce que je veux dire, Pour poser des Momi questions, Caviar. c'est ça le problème. Maya, On a je peux compris. poser des Est-ce questions. qu'on peut, Il n'y a est-ce pas de qu'on peut souci. essayer voilà, Momi Caviar, faut lui poser que Oui. des questions, s'il te plaît. Bah parce oui, que Oui, je Corley vais a te poser dit- des toi, tu dis questions. que Voilà. tu veux la parler. Dedo, on a Je vais poser des questions. Ne soyons pas parce sur la que Corley, défensive. Corley nous a demandé, c'est son invité, il a demandé qu'on lui pose des questions. Voilà. Ce que moi, je veux savoir, ma chérie, en tant qu'une bonne chrétienne, quand tu es partie dans cette église-là, il y a eu un moment où tu disais que tu sentais que tu étais un peu vide, tu n'étais plus toi-même, il n'y avait plus assez de motivation, tu étais un peu bizarre. Pourquoi tu n'es pas partie? Pourquoi tu n'as pas quitté? Moi, aucune de mes questions ne vont aller, pourquoi tu es resté avec lui, tu as été en chambre, tu as chanté au micro, il a joui, tout ça. Non, non, moi, je n'irai pas là. Moi, je vais te dire, mais à partir du moment où tu t'es sentie mal à l'aise, et quand même, tu es une femme, et une chrétienne qui est appelée normalement à avoir le discernement, pourquoi tu n'es pas partie? Parce que ici, on nous enseigne tout le temps qu'il y en a qui viennent nous voler nos étoiles. Il y en a qui viennent prendre, nous vider, nous faire plein de choses. Tu n'as pas eu peur? Qu'est-ce qui s'est passé? Momi Caviar, je pense que vous avez évoqué vos années de mariage. Vous avez vu qu'on a eu une situation où, malgré qu'une dame se fait tromper à 10 000 fois et tout, elle a quand même du mal à partir. Donc, ça veut dire que partir de quelque part où tu te sens pas bien, tu es sous emprise, ça demande une préparation. Et je me souviens je vais laisser la parole à Garis, elle va le dire. Garis, qu'est-ce que je t'avais dit une fois à l'église? J'ai eu à faire une prière, hein, je pense, Garis.
Oui, 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 Une prière qui s'est réalisée. c'est ça. Une prière de combat? Et En qu'elle fait, vous le je lui dise. Moi, je vais disais, pas... oui. moi sérieusement, je lui disais que j'étais pas d'accord avec ses choix. Je lui faisais comprendre que t'es là pour travailler. Le contrat, c'était pas que tu ailles à l'église et que tu fasses des promotions d'une église quelconque. C'était, tu fais des émissions et on s'arrête là. Le problème, c'est qu'elle était sous emprise. Tu vois, des personnes qui, par exemple, Eunice, moi, j'étais avec elle, je la connais. Je n'arrivais plus à la reconnaître. C'est une fille où je disais, ce n'est pas bon, je vois pas que c'est pas normal. Elle disait, oui, mais tu sais, je veux me rapprocher de Dieu, je veux... En fait, elle était vraiment dans son élément. La go, elle était vraiment à fond. Et même si tout ce que je pouvais lui dire, ça rentrait dans son oreille, ça ressortait dans l'autre. C'est pour vous dire que même moi, j'avais même pas le contrôle sur Eunice. Pour vous dire, hein. Elle était avait à changé. fond à l'église, mais elle était à fond à l'église. Je pouvais. Il y a un temps où je savais pas ce qui se passait parce que moi je suis pas souvent sur TikTok. Et il y a quelqu'un que je connaissais bien qui m'a appelé, il m'a fait comprendre, mais écoute, est-ce que tu vois le compte de Nice? J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a sur le compte de Nice? Quand je rentre sur le compte de Nice, mais moi j'étais bouche bée. Je me rends compte que Lago elle est à fond. Elle fait les pubs de l'église. Elle fait des flyers, elle fait des vlogs. Donc, il y avait que ça. Et en plus, elle m'envoyait même des liens pour aller regarder le culte en direct. Parce que j'étais pas d'accord. J'essayais de lui faire comprendre, mais tu vois, en fait, quand elle est sous emprise, quand tu lui fais comprendre que c'est pas bon, elle va dire que toi, t'es le démon, en fait. Tu vois, genre, toi, t'es le démon. Donc, c'est toi qui n'es pas normal. Elle est dans son expérience. Elle veut se rapprocher de Dieu. Donc, voilà. Moi, je dis, mais je n'arrêtais pas quand même de lui faire comprendre, mais tu peux pas ouvrir les yeux. Tu vois pas que c'est pas normal. Tu vois pas qu'il y a pas Dieu. Bah, essaye de prier. C'est là qu'elle se rend compte que, bah, il faut que je prie. C'est là que, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, elle a décidé de faire une prière. Elle était à l'église. Elle a demandé à Dieu si c'était pas vraiment le chemin, c'était pas une bonne église, que ça puisse faire quoi déjà? C'était quoi ta prière? Que l'église se disperse. Voilà, que l'église se disperse. D'accord. Et en même pas une semaine, ils ont perdu la salle. Pour vous dire. Mais malgré cela, Ils sont pas propriétaires de la salle? ils étaient locataires. Ils étaient locataires. Et ils étaient obligés de venir faire maintenant le culte. Nous, on faisait des émissions tous les samedis. Vu que le culte, ils faisaient des cultes de mercredi. C'était ça? Oui, le mercredi. Nous, on faisait, oui, le mercredi. On faisait samedi et après, on commençait à faire mercredi. Bah, comme ils faisaient des cultes le mercredi et qu'ils avaient plus de salle, ça veut dire qu'ils venaient faire maintenant le culte dans le studio où nous, on enregistrait. Ça avait chamboulé un peu notre programme d'enregistrement. Pour vous dire que la go, en fait, elle était plus elle. Moi qui discutais avec eux, tout le temps c'était Dieu. Elle m'envoie des liens pour aller voir des cultes, alors qu'elle savait que j'étais pas intéressée. Elle me forçait même à aller voir. Elle dit oui, mais moi je suis là, essaie quand même de regarder. Mais je suis pas intéressée, ma chérie. Pour vous dire que si elle a décidé de sortir, moi j'étais pas d'accord. Vous voyez, moi j'étais pas d'accord avec ça. Ça fait un moment que ça lui pesait, elle voulait en parler. Moi j'essayais de la maintenir, je disais non, ne sors pas sur ça parce que c'est ta vie privée, t'es pas obligé de parler de ta vie privée sur les réseaux sociaux. Mais elle, ça lui pesait énormément. Quand il y a eu cette affaire de maman Sandra et Joël et tout ça, elle m'a fait comprendre que c'était nécessaire parce que quand elle a fait sa première vidéo, j'étais pas au courant. J'ai vu ça comme tout le monde. Oui. Et ensuite, je l'ai fait comprendre que il fallait pas le faire mais elle m'a fait comprendre qu'en fait, c'était une libération pour elle. Elle le fait pas pour se venger de qui que ce soit, mais elle veut se libérer parce que en gros, en elle, elle a vécu des choses que même moi, je peux pas peut-être comprendre. Bien sûr que j'ai vu des changements en elle, mais je sais pas ce qui s'est passé réellement en elle. Donc, il faut que les gens comprennent que sa sortie, bah, elle a pris comme une délivrance, une libération. Est-ce que vous pensez pas que
Eunice avait trouvé en ce monsieur un 2 en 1. C'est-à-dire, un homme pieux, c'est-à-dire qui a pu l'adoucir par rapport à la religion, à l'église, et parce que aussi, elle est tombée fan de lui, tout simplement. Est-ce que vous pensez pas ça aussi? Que l'emprise est à ce niveau-là et pas forcément spirituelle? Parce que avant d'arriver dans le côté spirituel, là, elle a regardé pour aller s'asseoir au restaurant avec lui. On est d'accord? Elle a regardé pour aller s'asseoir au restaurant avec lui, avant que ce soit le côté spirituel. Donc, est-ce que vous pensez pas que Eunice a trouvé un 2 en 1? C'est-à-dire un homme pieux, plus un joli garçon à ses yeux. Après, Et en plus, attends, un 3 en 1. En plus, quelqu'un qui a l'argent. Est-ce que vous pensez pas ça? Pour répondre à votre question, vous avez tout à fait. Je vais vous répondre clairement. Vous voyez le pasteur sur les vidéos, vous l'avez pas vu en vrai. C'est un très bel homme. Vous voyez. Hey. Ah, on a dit. Ah, Regardez Eunice. Regardez Eunice comment elle rit. Eh, ma fille Eunice. on a Regardez. dit. Est-ce qu'on peut faire ça? On peut faire ça. On peut faire ça. Tu connais le monsieur, c'est l'homme. En fait, le pasteur là, c'est l'homme. Il se lève devant toi, tu dis c'est l'homme, d'accord? Il s'habille déjà bien. En fait, c'est l'homme. Il a une gentillesse. Moi, j'ai pas de problème avec lui, hein. J'ai vraiment pas de problème avec lui. J'ai même mal pour lui parce que je me dis, ah, je connais la personne. En ce moment, il doit être très mal. Il est mal, je le connais. Quand même, quand Eunice fait ses sorties, je l'appelle en douce, je lui dis, s'il te plaît, est-ce que tu peux un peu doser un peu parce que là, il est mal là où il est parce que je le connais. C'est un homme tellement calme. Tout le monde a des défauts. Mais, quand tu le vois, Regardez. je comprends pourquoi Eunice... Regardez comment Eunice sourit. Je te dis, Maya, tu as vu, Eunice, je ne peux pas me laisser parler. Tu as vu comment elle sourit? Voilà. On parle du pasteur qui sourit. Professionnel. Et dit, elle est fan du monsieur là, elle ne veut pas me laisser parler, mon fils. Tu as vu que dès qu'on parle de lui, elle sourit comme ça. Quand Gary a dit c'est un joli garçon, là. Quand Gary a dit c'est un bel homme, là, elle s'est Je ne mise cautionne pas à la rougir. partie là où vous voulez le faire passer pour un ange. Il est pas Bon, mort. je voulais te dire. C'est pas que je c'est un voulais ange. dire- Excuse-moi, Mommy. Ce que j'ai Oui. demandé, avant qu'il t'envoûte là, tu as regardé la personne. Tu l'as écouté. Tu es allé t'asseoir pour l'écouter avant que l'envoûtement spirituel arrive. C'est de là, Gary, elle a dit, c'est un joli garçon, tu as commencé à sourire. Après, c'est vrai que c'est pas mon genre de garçon, mais c'est un joli garçon. Moi, j'aime les hommes. Eunice J'aime les hommes noirs. On arrive. J'aime les hommes sombres. J'aime pas les hommes clairs de peau. Ça c'est une vérité. J'aime les hommes marrons. J'aime pas les hommes clairs de peau. Si c'est ça seulement, c'est vrai que c'est un bel homme, mais ce n'est pas ce qui m'a motivé, ce n'est pas ma motivation. Si vous voulez que je vous dise ce que moi j'ai trouvé en lui, plus tard j'ai compris que ce n'était pas ça, c'est que j'ai trouvé en lui cette figure paternelle. Moi, j'ai pas grandi avec mon père. Toi, c'est pas ton genre, mais t'as acheté dans le micro. Oh. J'ai trouvé, pour être honnête, moi, pour que je lui donne une chance, j'ai trouvé en lui une figure paternelle. J'ai trouvé en lui un homme responsable. Je me suis dit, il est âgé, il est responsable, il est aux petits soins. En plus de ça, il est pasteur. Donc, je suppose que sa vie, c'est l'église, la maison, l'église, la maison. Je me suis dit, peut-être qu'avec lui, j'aurai une tranquillité d'esprit. C'est juste la tranquillité, hein. Ce n'est pas que je suis fan et tout. Je vois cette tranquillité d'esprit. Mais quand quelque part, je me rends compte que c'est le diable vêtu en Prada, j'ouvre les yeux, je dis, il y a beaucoup de points aussi qui ne me plaisent pas. Il y a eu beaucoup de points qui ne me plaisaient pas. Ce n'est pas, je peux pas cracher sur lui, c'est un bel homme, mais il y a plein de défauts comportementaux et tout. Le fait qu'il n'arrive pas à se décider, le fait qu'il est nonchalant et tout, ça c'est des choses qui ne me plaisent pas du tout. Le fait que j'ai l'impression que je peux conclure ce que j'ai à dire. Ça, ce sont des choses qui ne m'arrangent pas. Oui, mais ça, c'est après que tu l'as su. Quand tu allais le voir, là, c'est parce que c'est un bel homme et parce que tu voyais une figure paternelle. Oui, je voyais en lui une figure paternelle et la tranquillité. Et j'ai compris très vite que Maya? Oui, Garis. Après, Mommy, excuse-moi, Mommy. Hein. Tu vas... Oui, Garis. Maya, en fait, avant qu'Eunice et Pasta partent au restaurant,
ça s'est pas passé là. Pour que Eunice accepte déjà de voir Pasta, il y a d'abord eu comment on appelle ça? Comment je peux appeler ça, Eunice? Comment? Avant que tu puisses le rencontrer, il y a eu un petit truc là avant qui t'a permis d'aller le rencontrer. On a discuté, non? Avant que vous puissiez discuter. On appelle ça le feeling. On appelle ça le feeling. Non, en fait, Eunice. Non, apparemment, il y a eu quelque chose. Attends. Ouais, parce que non, il y a eu d'abord, en fait, il y a eu le fait que moi je sentais en lui le fait qu'il me regarde avec insistance. Non, avant cela, non. Le coup de foudre. En fait, tu as senti qu'il voulait parler. Il était triste et qu'il voulait parler. Tu as été pris de compassion déjà dans un premier temps. Mais attendez, mais pourquoi vous voulez parler à la place de... Laisse, moi je suis l'avocat de Nice. Laissez-moi. Oui, mais tu es l'avocat, mais c'est Garis qui était là. Garis, qu'est-ce qui s'est passé avant? Oui, moi même elle est perdue. Moi je vais essayer de recadrer un peu les choses parce que, voilà, avant que Eunice rencontre Pasta au restaurant, avant que même qu'il puisse discuter avec lui, le monsieur a fait d'abord des démarches avant de parler à Eunice. Il a parlé aux gens. Lesquels? Déjà ses amis et à moi aussi. Ah, ok. En fait, pour moi, d'où je dis, pour moi, j'avais pas vraiment de doute que il était, voilà, comme il a dit, que voilà, je suis en instance de divorce, je me considère comme un homme libre. Pourquoi? Parce que ses amis connaissaient cette relation. Ses amis savaient ce qu'ils ressentaient pour moi. D'où cette partie où je dis, lorsque on dort, on se réveille et tout, il appelle un peu tout le monde pour, il est comme un petit bébé et tout, tout excité. Il appelle un peu tous ses amis qui sont au courant de la relation et même son père spirituel et tout. Et j'avais mis une vidéo où il est en train de manger avec son père spirituel. Il m'a envoyé la vidéo et tout. Donc toutes ces personnes, moi je les t'entends. Tous ces adultes-là qui, autour de nous, qui savaient que lui, il avait des sentiments pour moi, qui voyait en moi son époux, sa future femme et tout ça là, ça m'a quelque part rassurée parce que je me suis dit, on peut pas être un pasteur et se mettre tant en danger au point de parler de ses sentiments, même à des amis, sans avoir aucune crainte que ils peuvent quelque part te trahir. Ou même dire à ta femme. Donc, moi, ça m'a rassurée. Ok. Momi Caviar, tu peux continuer. Non, mais je ne vais pas aller plus loin. Je voulais simplement dire à Eunice que pour moi, le fait qu'il soit parti au Gabon et pendant son absence, sa madame soit revenue à l'église, je pense que c'était ça. C'était pas anodin. Le fait que tu l'appelais et il ne répondait pas, c'était pas anodin. Je vais conclure ici pour te dire que les deux étaient complices. Ils savaient très bien ce qu'ils étaient en train de faire. Tu as été utilisée, ma chérie. Désolée, mais tu as été utilisée. Voilà. Maintenant, si tu trouves le mari et la femme, le couple pastoral, bien sûr. Mais je les connais. Le couple pastoral. Est-ce que tu peux développer, s'il te plaît? Là, on va rentrer dans du spirituel, ça va être trop long. Et ils l'ont utilisé, ils ont utilisé notre sœur. C'est tout. C'est tout. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'il a fait. Elle le sait. Eunice, c'est une chrétienne. Seulement qu'elle est rentrée dans un truc où, bon, effectivement, elle était sous emprise. Elle ne pouvait pas réagir. Mais je l'ai dit au début à Corolet que oui, il a fait quelque chose. Corolet, je t'ai dit. Bien sûr. Bien sûr. Et là, et puis, tu sais, ma chérie, je vais... Mais juste que je ne savais pas qu'il pouvait être de mèche avec sa femme. Ah ben oui, les deux sont complices. Ça, je te le dis. Parce que c'est pas possible. Il est parti au Gabon. En même temps, elle est revenue. Elle fait le ménage. On met Eunice mal à l'aise. Bon, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Il y a qu'à plier bagage, prendre ses manteaux, porte-manteau, tout ce qu'il faut et rentrer chez eux. Et quelques semaines après, on les voit, ils viennent à l'église et ce sont eux qui sont en train de chanter. Ils ont échoué. Moi, le conseil de maman que je vais te donner ici... Ils sont complices parce que quoi? Ils voulaient faire quoi? Je comprends pas. Si tu peux... C'est-à-dire qu'ils voulaient prendre tous les deux l'aura de Nice, spirituellement, c'est ça? On va dire un truc de ce genre, oui.
D'accord, donc c'est sa femme qui a dit, il y a une fille qui s'appelle Eunice, va là-bas. Là, je ne sais pas. Là, franchement, je ne peux pas te dire. C'est-à-dire, elle était là et elle a été la personne qui était propice à leur programme. C'est tout. Bon, ok, bon, chacun son... Voilà. Et elle le sait. Eunice le sait aujourd'hui. Et c'est tout ça qui l'énerve. C'est tout ça qui fait qu'elle sort. C'est tout ça qui l'énerve. Mais elle le sait. Moi, je vais donner un conseil. Le conseil, chef Adama, s'il te plaît, chérie, attends un peu. Le conseil que je vais te donner, si vraiment, tu sais, tous les pasteurs ne sont pas faux. Et puis, s'il y en a qui sont faux, on les laisse avec Dieu là-bas. Ce n'est pas à nous de les juger. Si et tu trouves vraiment un homme de Dieu qui est vraiment, réellement utilisé par le Saint-Esprit, il faut que tu rentres en connexion pour qu'il y ait des brises, qu'on puisse briser certaines choses, hein, Eunice, et que tu puisses repartir, que tu puisses rebondir. Parce que ce qui s'est passé là, dans ta vie, c'est pas de l'amusement. Ce qui s'est passé, ce n'est pas de l'amusement. Donc, franchement, je vais pas aller plus loin parce que je vois que franchement, déjà, ce que tu fais, les gens viennent, tout le monde te parle, les gens crient, les gens d'ici, et moi, j'étais vraiment partie pour te dire certaines choses, mais j'ai vu que non, je peux pas, et puis bon, j'ai pris ma sagesse, j'ai baissé la garde, j'ai posé ma question, mais ma conclusion, je voulais te la donner. Ça là, c'est un problème spirituel, et tu le sais. Bats-toi, sors, il faut que tu sortes de là. J'ai fini. Merci beaucoup, Mommy, tu as parfaitement, là je te tire le chapeau, tu as parfaitement raison, je l'ai su, je le sais, du moment, dès que je l'ai vu rentrer du Gabon et tout, mais il sait pas, ce qu'il savait pas, c'est que tu ne peux pas voir une personne avec une étoile et penser que tu peux la prendre comme ça, il m'a minimisé. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que il a minimisé ma personne. Il a vu cette fille douce, calme et tout. Il s'est dit, ouais, c'est peut-être une wesh, elle est naïve et tout, mais il sait pas que moi, j'ai voyagé, que moi-même, j'ai pas mal d'expérience sur certaines choses. Et surtout, il sait pas que l'enfant que lui, il voulait toucher. D'où vous allez voir que dans mon témoignage, quand je vais à Bruxelles et je reviens, quelque chose se passe. Quelque chose se passe parce que lui, sa vraie cible, c'était même pas moi. Sa vraie cible, c'était pas moi. Il voulait passer par moi pour toucher quelqu'un d'autre. Mais le fait que je sois partie à Bruxelles et que je sois rentrée, quelque chose s'est passé. Est-ce que tu penses que la cible était ton enfant? Parce que tout à l'heure, c'était ton enfant. Oui. Voilà, tu vois? Tu penses qu'il voulait toucher ton enfant? Oui. Et tu as eu cette révélation en rêve ou tu as rencontré un vrai homme de Dieu? Je l'ai eu en rêve. En rêve. Et comment c'est? Je l'ai eu en rêve et ça a été confirmé. Je dis, je peux pas tout dire sur les réseaux. D'accord. Je l'ai eu en rêve et ça a été confirmé. Mon fils, lui, ce qui se passe, c'est que nous, on n'est pas n'importe qui. Dans ma famille, on n'est pas n'importe qui. Spirituellement, même mon fils, il n'est pas n'importe qui. Le père de mon fils, il n'est pas n'importe qui. Et ce qui sait pas que c'est entre eux. Je lui avais dit que mon fils, il a du sang angolais. C'est entre eux les Angolais. Donc, ce que lui, il a rencontré, c'est le résultat de ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux. Et il n'est pas en train de s'imaginer parce que je lui avais dit, t'inquiète pas, mon éducation, ça ne me permet pas de sortir sur les réseaux. T'inquiète pas, je lui ai rassuré. Hein. Et Garis, elle est ici, elle le sait. Et Garis disait même, non, ne le mets pas trop en confiance, laisse-le avoir peur des réseaux et tout. Mais moi, je le rassurais. Comme ça, au moins, je sais à quel moment je pourrais sortir. Au moins, si, après ma sortie, eux, ils étaient restés tranquilles, malheureusement, ils sont mal conseillés. Après ma sortie, ils se sont dit que le fait qu'on va se lever sur la chair, on va envoyer proférer des paroles de malédiction, tout ça là, ça va faire peur, les gens vont appeler Eunice, ils vont lui dire méfie-toi, ne parle plus, ne fais plus ci, ne fais plus ça, voilà, ils ont cru, leur sortie, c'était pour m'intimider. Les gens l'ont vu juste comme ça et tout, ils sont en train de faire le ridicule, mais il y a un vrai message qui était là, derrière. Ils sortent à deux, ils disent que nous sommes une force. Tu es seul, nous sommes deux. Mais ce qu'ils oublient, c'est que je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule. Et moi, je suis innocente.
C'est pas moi qui l'ai cherché. Si au moins je l'avais cherché, il allait bien réussir son coup. S'il marchait, s'il était parti en boîte de nuit et qu'il a rencontré une fille de joie, la fille de joie a l'intérêt derrière lui, tout ça là, il pouvait réussir son coup. Mais moi, je ne lui ai jamais rien demandé. Oui, et tu dis qu'il voulait s'attaquer spirituellement à ton fils. C'était pas toi, il voulait passer par toi pour attendre ton fils. D'accord. Ok. Mhm. Maya, je voulais apporter une petite précision si tu permets, si vous permettez. Eunice, ce couple-là, je les connais. Je les connais. Et comment je les connais? Il y a quelques années, Maya, ils ont créé Casarema. Casarema, c'était une chaîne chrétienne qui faisait du bling bling, c'est-à-dire les dimanches, je crois que c'était les dimanches, mais tu allumais, mais attends, surtout en cette période de fin d'année, il y a longtemps, ils ont organisé leur soirée avec les femmes, des pasteurs, tout le monde, mais des robes, mais c'était du bling bling, mais c'était quelque chose. Et ils recevaient les gens. Et un jour, comme je dis, il y a homme de Dieu dans homme de Dieu. Ils se sont assis sur Casarema avec des invités chrétiens et ils ont mal parlé. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que ça soit faux pasteur ou pas, ce n'est pas à nous d'en parler. Il faut les laisser avec Dieu là-bas. Nous, on n'a pas à les juger. Ils se sont assis et ils ont pris un de leurs compatriotes, un homme de Dieu que tout le monde connaît. Si je veux, je peux donner son nom ici, Tony Silassi, qui est à Bruxelles, mondialement connu. Ils l'ont descendu. Mais cet homme de Dieu, c'est le grand frère de mon père spirituel. On a regardé ça, on était stupéfaits. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais quand Papa Tony a fini son culte et les gens sont allés le voir pour dire, voilà ce qui s'est passé à Casarema, il a simplement dit, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Si c'est Dieu qui m'utilise, si je suis vraiment utilisé par le Saint-Esprit, je le laisse avec le Seigneur Tout-Puissant. Maya, Casarema n'a pas fait un mois après ça. Bragada, boum. C'est pour ça qu'ils ont du mal là. C'est de là qu'est parti tout le problème. C'est parti comme ça, clopin, ça a disparu. La chaîne a disparu pendant un bon moment. Le Seigneur a frappé là-bas. Après, ils sont revenus. Pour compléter, je pense que DDO ici, tu sais que la chaîne ne veut absolument rien. La chaîne a 600 et quelques mille abonnés, mais ils arrivent même pas à faire 100 000 vues. Même moi, j'ai une petite chaîne YouTube, j'ai les meilleures statistiques que eux. Merci. Et voilà. le pire, mamie, oui. juste pour te compléter, le pire, c'est que quand je vois ce couple, moi, j'ai défendu Marcelo de tout mon cœur, même si les gens vont m'insulter, m'attaquer, je prends sur moi. Mais quand j'ai vu ce couple défendre Marcelo, j'ai su qu'ils avaient échoué là où les autres ont réussi. Pourquoi? C'est que tu ne peux pas envoyer ton épouse aller cracher sur le pasteur Marcelo parce que tu envies la lumière du pasteur Marcelo, parce que tu es jaloux du pasteur Marcelo. Et aujourd'hui, je vais le dire, là où tu es, tu vas m'entendre. Tu peux pas envoyer ton épouse aller cracher sur le pasteur Marcelo. Toi, tu te caches, tu fais comme si tu savais pas ce qui se passait. Qu'est-ce qui s'est passé quelques années plus tard? Le pasteur Marcelo a été humilié. Il va leur donner de l'argent. L'argent que la dame était venue évoquer sur les réseaux sociaux. Oui, on a travaillé avec toi, tu nous as fait ceci, tu nous as fait ça, tu nous as... Le pasteur Marcelo va leur payer de l'argent. Ils sont jamais revenus sur les réseaux sociaux dire que le pasteur Marcelo nous a indemnisés. Mais lui, il me l'a dit. Que le pasteur Marcelo, parce que je lui ai dit c'est inadmissible, je trouve ça incohérent que elle, il y a quelques années de cela, elle attaquait le pasteur Marcelo et aujourd'hui, en fait moi je les voyais comme des lâches. Je leur ai dit c'est incohérent d'attaquer le pasteur Marcelo sur les réseaux et quelques années plus tard, vous revenez et on vous voit au mariage du pasteur Marcelo, on vous voit défendre le pasteur Marcelo et il me fait comprendre que oui, on avait déjà arrangé en interne et tout, il avait donné l'argent. Mais est-ce que vous êtes sortis? Est-ce que vous êtes revenus sur les réseaux dire que le pasteur Marcelo vous avait donné de l'argent? Et
aujourd'hui, on est devant quoi? Lise. Lise, je te regarde droit dans les yeux si tu me suis. Aujourd'hui, on est devant un fait accompli. Tu t'es levé pour dire que le pasteur Marcelo, c'était un faux prophète, c'était ceci. Tu l'as qualifié. Mais aujourd'hui, c'est toi qui fais des éloges du pasteur Marcelo. Pour arriver à 200 000 vues sur votre page, il faut que vous puissiez parler du pasteur Marcelo. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, vous êtes devenus des chiens du pasteur Marcelo. Pourquoi? Parce que le pauvre, il vous a payé. Mais vous n'êtes pas revenu dire que, voilà, on avait eu telle situation avec le pasteur Marcelo, on a été récompensé et tout ça là, d'où on est redevenu frères. Et D'accord. ça, quand Alors, je vais l'apprendre, ça va encore me révolter. Je dis, c'est inadmissible. Ouais. S'il te plaît. oui, On peut parler maintenant, s'il te plaît. Adama, Momi Kavia, je Depuis pense on est là, que on veut parler aussi. est-ce que tu peux conclure parce qu'il y a d'autres, parce que je pense que voilà, au début. Non, non, mais j'ai parles de- plus rien à dire. Hein. Moi, je Ok. voulais simplement lui dire, tu sais, ma chérie, fais attention à toi. Fais attention à toi. Tu avais mis tes pieds dans un endroit franchement pas chic, mais très dangereux. Trouve des gens qui vont prier pour toi. C'est tout ce que moi j'ai à te dire. Ok. Et puis, je peux te Merci. dire que ces gens-là, Adama, ils sont pas sains. Merci. Voilà. Adama, avant que tu Ok. prennes la parole, mais Eunice, tu sais que quand quelqu'un veut te faire du mal spirituellement, c'est une question. Normalement, ces cadeaux sont aussi empoisonnés. Qu'as-tu fait de ces cadeaux? Tu les as jetés ou tu les as gardés? Il a aussi mes cadeaux, ma chérie. Mais est-ce que toi, tu veux l'atteindre spirituellement? Il peut pas m'atteindre spirituellement, ne vous inquiétez pas. Ok, vas-y Adama. Ok, bon, Non, écoutez. non, Maya était là avant Adama m'a dit tout à l'heure. Là. Oui, homme de confiance. Parce que Ouais. comme ce que tu Adama, tu m'excuses. Oui, il il y a était là avant toi. Natacha qui voulait monter. Et Oui, en Maman. fait, le problème, c'est que si tu as le numéro de Natacha, essaie de lui demander, parce qu'on la voit pas, en fait. Donc, essaie de lui écrire pour dire, Natacha, si tu es là, qu'elle t'écrit un message comme ça, je la fais monter, s'il te plaît. Natacha, essaie d'envoyer un peu des roses, comme ça ton nom va monter ici. Parce qu'il y a assez de mots, donc c'est difficile de voir son nom. De confiance, vas-y. Sinon, moi, c'est 1 minute. Hein. Je vais juste vite parler. Au moins, c'est pas une petite question, mais 2 questions si possible. Eunice, bonsoir. Bonsoir. En fait, là, nous ne sommes pas là pour te mettre mal à l'aise. Nous, on veut connaître la vraie version, quelques vérités, tu vois. Et de là, tu es venu sur Corollaire et pense bien que nous, en tant que Semodo, on te pose quelques questions. Et moi, il me reste à savoir, le pasteur, c'est parce qu'il n'a pas divorcé avec sa femme pour t'épouser qu'il le faut, ou bien c'est parce qu'il a peut-être pris la dîme de l'église pour t'envoyer à la chambre 667. À quel moment il devient faux dans ton récit? À quel moment? Mais un pasteur n'est pas censé mentir, non? Un pasteur n'est pas censé avoir une femme à la maison et entretenir une autre relation à côté. Un pasteur n'est pas censé toucher à une femme qu'il n'a pas épousée. Est-ce que j'ai besoin d'énumérer plusieurs choses? Et je sais que c'est un faux pasteur parce qu'il y a des confidences que moi j'ai eu à lui donner, justement le témoignage que lui il va faire à l'église, comme si c'était son témoignage, alors que lui et moi, pendant qu'on était ensemble, je lui ai donné ce témoignage. D'accord, d'accord. J'ai tout de suite détecté. Ok. Bon, ma toute dernière question, en fait, donc si je veux comprendre, si jamais ta relation avec le pasteur allait jusqu'au mariage, nous ne serons pas aujourd'hui à ta 66e vidéo, bien comme des vidéos sur le thème que tu fais. J'ai dit que ça n'allait pas aller. Si jamais t'épousais, on n'allait pas arriver là. Je savais que ça n'allait pas aller au mariage. Mais moi, je pense que Dieu m'avait envoyé là-bas pour une mission. Je sais pas, Dieu ne m'envoie jamais quelque part au hasard. Dieu ne fait jamais les choses dans la vie d'une personne au hasard. Dieu a toujours un plan. Dieu ne peut pas te donner un combat sans te donner la force en fait pour mener ce combat. Dieu avait eu confiance en moi. Dieu savait que c'était ma mission. Et jusque là où j'étais sur les réseaux, je savais pas. Aujourd'hui, j'ai l'impression de faire quelque chose qui est très important, hein, quelque chose de nécessaire, quelque chose qui sert à beaucoup de gens, qui est en train d'aider beaucoup de personnes. Donc moi, je dis que c'est Dieu en fait qui m'a envoyé là-bas. Arrête là. Ok.
Bon, Entre merci. temps, si tu as d'autres questions pendant l'échange, tu peux rebondir. Merci beaucoup. Ok. D'accord. Bonsoir Eunice, j'espère que tu vas bien. Écoute, déjà, moi, je suis monté, il faut savoir que je parle en ta faveur, hein, déjà. Donc, je me suis déjà préconisé ton avocat parce que j'ai suivi religieusement ton récit. Donc, bravo déjà pour ton courage. Pourquoi pour ton courage? Parce que on a vu une jeune dame qui a quand même été fière quand même d'expliquer son histoire. Bon, même si beaucoup de stupides n'ont pas compris, le but, en fait, de ta présence aujourd'hui, moi, je l'ai bien compris. Primo, c'est une thérapie pour toi-même. Ça te permet déjà de ressasser, d'exprimer des choses pour éviter d'être en colère envers toi-même, déjà, la première chose. Donc, tu te libères. Et en deuxième chose, je pense que ce qui est important aujourd'hui et ce qui manque dans notre communauté aujourd'hui, c'est cette sensibilisation. Parce que lorsqu'on est victime de certaines choses, la peur et le regard des autres, en fait, fait qu'on est incapable des fois de l'extérioriser. Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de nous? Comme la plupart sont en train de vous juger déjà. Hein. Oui, non, elle aurait dû pas faire ça, elle aurait dû faire ça. Sinon, la jeune dame, elle a été claire, elle vous a bien expliqué. Je suis là, c'est plutôt une mission, mais aussi pour expliquer aux gens, comme moi, il y a quelques mois en arrière, j'ai été victime d'une arnaque, mais je suis venu le dire aux gens parce que pour moi, c'est ça, croire en Dieu. De dire aux gens, pour ne pas que certaines personnes se font avoir demain, sinon aussi je serais complice en fait d'avoir consommé une chose et de me taire là-dessus. Donc bravo déjà pour ça, déjà pour commencer. Et moi je vais répondre à certaines questions comme Maya par exemple disait, oui, pourquoi est-ce que la femme en fait, elle évoque la femme? Alors elle évoque la femme simplement parce que cette dame-là la nargue avec son mari quand ils ont fini de faire le truc. Donc elle se rend compte que la dame elle est complice de son mari. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ces trucs. Et quand elle explique dans son récit, elle le dit. Je suis un peu comme Eunice. Hein. Elle est sapiosexuelle déjà, ça, il faut le savoir. Hein. Donc, sapiosexuel, c'est quelqu'un déjà qui va être attiré par l'intellect d'une personne, le savoir-vivre, le savoir-être d'une personne. Hein. Donc, ce qui la dérangeait, non. J'arrive, je suis son avocat. Ce qui la dérangeait énormément, c'est le fait que c'est quelqu'un sans vergogne, sans scrupules, sauvage. Voilà, c'est quelqu'un sans scrupules, sans vergogne, qui parle très fort au restaurant, qui a aucune classe, qui n'est même pas. Donc, du coup, ça va forcément marcher. Elle n'était même pas attirée par cette personne. Ce qu'elle a remarqué tout de suite. Mais c'est pas que la beauté qui attire une personne, surtout chez nous, les sapiosexuels. Moi, c'est pas ta beauté qui fait que je reste avec toi. C'est ton intellect, c'est ton savoir-vivre, c'est comment est-ce que tu es classe. C'est ça qui va séduire cette personne. Donc, déjà, il faut savoir que ça, c'était pas le sujet déjà, pour commencer. Ensuite, moi ici, je veux poser juste une question. Donc, DDO a intervenu sur ce live simplement parce qu'il était au courant de cette histoire. C'est pour ça qu'il a intervenu. La manager, elle a sa part de responsabilité. Hein. Je veux le dire, hein, Eunice. Je suis pas là forcément que pour te caresser. Elle a sa part de responsabilité parce qu'en tant qu'une professionnelle, bien évidemment qu'il faut dissocier les choses. Et moi, j'estime que, en tant que manager, elle devait même pas te relayer le fait que le monsieur veut te voir en privé parce qu'il a des sentiments pour toi. Elle aurait pu simplement dire, non, moi je suis son manager, je suis professionnel, je n'ai pas à lui dire ça. Toi-même va lui dire ça. Maintenant, moi, la question, c'est une seule question et je vais me muter là-dessus. Alors, la question, c'est la suivante. Dans ton récit, tu dis la chose suivante, qu'à un moment donné, le monsieur qui est l'ami, déjà, il faut dire qu'il faut responsabiliser les amis ici, parce que les amis ici ont validé l'insécurité de Nice, c'est-à-dire que elle le voyait avec ses pères spirituels, elle le voyait avec ses amis. Donc, elle a été rassurée, elle s'est dit, mais si ses amis sont dedans, chose que c'est des malhonnêtes en groupe qui sont réunis, donc c'est une bande organisée qui sont réunis en fait pour faire du mal, il faut le dire, hein, ça il faut le préciser, parce qu'ils ont été complices pour que tu puisses valider le monsieur. Alors, ce qui me pose problème, c'est qu'à un moment donné, tu expliques dans ton récit que les amis en question, il y a l'ami en question a dit à Gary que finalement, elle, c'est lui qui voulait plutôt de toi et que c'était pas l'autre. Est-ce que Gary était au courant de ça? C'est quand il se disputait, c'est-à-dire il a dit ne le mets pas en contact, ne mets pas en contact Eunice avec lui parce que moi, c'est moi qui veux Eunice. Comme si tu étais chosifié, hein, ça il faut le savoir. Hein. Oui, c'est vrai. Ok. Donc, c'était ma question qui était là. Est-ce que Gary avait connaissance de ça? Oui, elle le savait. Oui, elle le savait. Ok. Bon, ouais, c'était juste ma question. Hein. Donc, je me mute sur ça, quoi. Corollaire, Nella, s'il y a quelqu'un qui a une question, Eunice est là, je pense que
Toi, t'as fait le tour. Moi, j'ai aucune question. Mais là, après toutes les questions, je sais pas s'il y a quelque chose sur laquelle tu veux... Moi, ça dépend de Eunice. Hein. S'il y avait d'autres personnes encore, ça dépend d'elle. Est-ce que tu souhaites au moins 2-3 personnes? Oui, on peut prendre 2-3 personnes. 2-3 personnes. Mais Natacha, dites à votre Natacha d'envoyer une rose. Les gars, c'est ceux qui veulent Merci libérer la beaucoup. place. Merci à tout le monde. Maya, je vais te